On continue avec le dernier, to chop, C-H-O-P. À ne pas confondre avec le précédent, similaire dans la prononciation. Je vous donne 2 exemples pour essayer d'en tirer le sens. Le premier, please chop the onions before adding them to the pan. Et le second, he chopped the wood for the fireplace. Alors, le premier exemple signifiait coupe bien les oignons avant de les ajouter à la poêle et le second, il a coupé du bois pour la cheminée. To chop signifie donc couper quelque chose en morceaux, souvent des légumes, à l'aide d'un couteau ou d'une hache, comme pour le bois. Donc un résumé, notamment pour la prononciation, to choke, shock et enfin chop. Et maintenant, c'est parti pour le quiz. Je vais vous donner 3 phrases. Une phrase avec chacun des termes étudiés pour justement vous faire pratiquer à l'oral et que vous puissiez les reconnaître. Pour chacune des phrases, vous me mettrez en commentaire le bon terme qui correspond à la phrase. Et pour les plus studieux, vous pourrez même traduire la phrase en entier pour vous faire travailler encore davantage. C'est parti. Première phrase. He choked on his words when he saw her. How romantic. Deuxième phrase. She chopped the zucchini in record time. Et enfin, troisième phrase. She was in shock after hearing the truth. À vous de jouer. J'attends les 3 mots dans l'ordre cité des phrases et encore mieux, leur traduction. J'ai hâte de vous lire. Et d'ici là, si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner, à liker et à partager pour aider encore plus de monde. Have a nice day or a nice evening and see you soon. Bye bye.